Bonjour vous les amis, c'est Jonathan Demier, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme ou que vous commencez une belle semaine. On se retrouve aujourd'hui en direct de Tenerife pour une nouvelle interview avec un athlète exceptionnel, avec Nicolas qui est un athlète IFBB Pro qui va nous partager son histoire, son parcours, comment il en est arrivé là aujourd'hui. Donc on est en train de se connecter, c'est 12 heures heure de France, on se retrouve en direct de Tenerife les amis. Donc j'espère qu'il ne va pas avoir trop de bruit derrière, ils sont en train de nettoyer. Mais on est bien aujourd'hui, plein de gratitude, un temps magnifique. Il y a Nico qui va nous rejoindre pour nous partager son histoire, son parcours. S'il y a un peu trop de bruit, on va se décaler. Alors, est-ce qu'on s'est bien connecté déjà? Est-ce qu'on nous entend? Je vais voir ça. Alors Nico, si tu nous rejoins, tu peux demander à rejoindre le live. J'espère qu'ils vont pas mettre trop de souk à côté. Alors je vais t'envoyer une invitation sinon pour voir. Hop. Alors, est-ce que je t'envoie l'invitation? Donc salut les amis, ceux qui sont en train de nous rejoindre. On est en direct pour une nouvelle interview avec Nico qui va nous partager son histoire, son parcours. Alors, est-ce que je t'ai envoyé l'invitation? Salut Nico, est-ce que je vois que tu as rejoint le live? Normalement, tu peux demander à rejoindre le direct. Alors peut-être, comme on a Tenerife, le temps que ça fasse la connexion, est-ce qu'on est bien? Alors, ça y est Nico, j'ai reçu ton invitation. Salut Nico, ah ça y est, je te vois. Salut, ça va? Salut, ça va? Tu m'entends? Ouais, ouais, c'est bon. Et toi? Oh, super, ça va, écoute, nickel. Je t'entends bien de ton côté, ça va, t'es en forme? Super, nickel. Je vois que tu es au soleil et tout, donc c'est tranquille. Ouais, écoute, ça va, on a Tenerife aujourd'hui, il fait très beau. Donc, Yes. on est bien. Écoute, ils sont posés à côté, ils sont en train de nettoyer les feuilles. Normalement, il ne devrait pas avoir trop de bruit. Ouais, Si tout est bon, on est bien. Bah, en tout cas, comment tu vas, toi? ouais, je veux bien, merci, merci. Non, non, merci pour l'invitation. Et puis, Bah, avec grand plaisir, voilà, hein. yes. Bah, c'est moi qui voulais te remercier de ton temps et de ton histoire que tu vas nous partager. Donc, Nicolas, pour ceux qui te connaissent pas, toi, tu es un athlète IFBB Pro. Ok, Mhm. donc tu pourras partager un petit peu ce que c'est. Donc, tu as vraiment, ce qui est très intéressant, je regardais ton histoire, tu as vraiment une histoire aussi de sportif. Depuis petit, pendant des années, tu as pratiqué le sport et c'est après que tu t'es orienté vers cette discipline. Donc, Ouais, tu as fait dans ce domaine-là des scènes qui sont très connues, comme j'ai pu voir aussi participer à des Arnold, Olympia. Tu es aussi personal trainer, donc tu ouais, accompagnes les personnes aussi dans leurs objectifs. J'ai vu que tu organisais aussi tout un tas de choses, de webinaires, etc., de séminaires. Donc, tu vas pouvoir nous en parler. Donc, un grand merci à toi. Et bienvenue aux amis qui passent par là maintenant, ou peut-être pas un replay dans cette interview. Mais je te laisse la parole, Nico. Est-ce que tu veux nous dire déjà qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu es, pour vraiment présenter les choses? yes, bah écoute, encore une fois, merci. Donc, ouais, je m'appelle Nicolas. Moi, j'habite en Suisse, donc j'habite dans la région francophone à côté de Genève. Je vis ici depuis que je suis quasiment né, hein. C'est vraiment, je suis quasiment dans la même ville depuis tout petit, hein. Donc, c'est vraiment sentimental. J'ai donc grandi ici, puis c'est vrai que j'ai fait pas mal de sport quand j'étais tout petit. J'ai commencé avec la gymnastique, c'est quelque chose que j'ai fait pendant presque ouais, une bonne douzaine d'années en fait. Donc j'ai fait ça. Ensuite, c'est vrai que je me suis mis un peu dans le foot. C'était un peu la mode, hein, j'ai envie de dire. Mais voilà, j'ai fait ça. J'ai fait un peu de foot. J'ai fait 4 5 ans. Puis c'est vrai qu'avec le foot, j'ai eu une grosse blessure. Donc ça remonte assez loin. Et du coup, ça m'a un petit peu contraint d'arrêter. Et puis voilà, d'oublier un petit peu mes rêves de passer professionnel, comme on a un petit peu tous quand on est enfant. Et puis, bah, du coup, je me suis retrouvé un peu par hasard en salle de fitness, hein, avec des objectifs complètement pas du tout lié à la compétition, hein. C'était vraiment plus pour retrouver un peu de voilà, une activité, quelque chose. Et bah, j'ai été amené à faire de la compétition en rencontrant quelques personnes. Et puis, de fil en aiguille, j'ai fait des concours en Suisse, j'ai gagné. Et puis, j'ai fini par passer professionnel aux États-Unis. Et puis, bah, j'ai terminé ma carrière. J'ai une petite carrière, on va dire, mais j'ai terminé ma carrière en 2018. Donc, ça fait pas très, très longtemps non plus. Et c'était ma dernière compétition, c'était vraiment la plus grosse compétition professionnelle où j'avais fait l'Olympia à Las Vegas. Et puis, puis en parallèle de ça, bah, j'ai toujours travaillé en tant que coach. C'est mon métier numéro un. Donc même avant de faire la compétition, j'étais déjà
personal trainer. J'ai juste développé mon activité en ligne en parallèle avec les réseaux sociaux parce que c'est vrai que la compétition, ça m'a permis un tout petit peu de développer cet aspect-là. Donc, ça m'a permis d'ouvrir un petit peu mon business, entre guillemets. Et puis voilà, maintenant, je fais ça quasi à plein temps. Donc, je travaille en ligne, je travaille aussi un petit peu en salle. Et effectivement, j'ai mis en place aussi tout un tas de choses avec des webinaires. J'ai fait aussi des séminaires. J'essaie de voyager un petit peu. Je parle plusieurs langues, donc je profite aussi de ça pour pouvoir essayer de faire ça en plusieurs langues. Et puis voilà quoi. En gros, ça. Oh, oh, magnifique. Merci à toi de me partager tout ça, Nico. Un super parcours, bien riche. Et c'est vrai que le sport, ça amène aussi cette ouverture de connexion, de lieux, de personnes. Et ça change pas mal de choses aussi pour nous. Ouais. Je vais revenir au début. Donc, tu disais au début, tu faisais la gymnastique. Donc, un sport très, très complet, très physique, très complet, qui Ouais. demande énormément de qualité à développer. Déjà, au tout début, quand tu commences cette activité, est-ce que c'est pour le plaisir, le fun, ou est-ce que tu te dis, j'aimerais faire quelque chose dans ça? Comment tu vois ça au début? Ben, j'ai commencé, c'était un peu particulier parce qu'à l'époque, si tu veux, il y avait je faisais dans une société en fait, dans la ville où j'étais. Et puis il y avait ma mère en fait, elle était monitrice en fait à cette époque-là, donc elle donnait des cours. Et là, je dis vraiment, j'avais 3 4 ans, hein, donc j'étais tout petit. Puis il y avait déjà en fait des espèces de petites ouais, catégories on pouvait faire avec les parents. Puis ça a commencé de là. Et puis au fil en aiguille, je suis monté en guillemets de catégorie avec l'âge et puis j'ai fini par faire aussi des petits concours. C'était pas un niveau incroyable, mais c'est ce qui m'a permis de développer, je dirais, un petit peu cette envie d'être un petit peu individualiste dans l'effort parce que c'est quelque chose que j'aimais bien faire, mais j'aimais beaucoup le travail personnel plus que le travail d'équipe. Et ça, c'est un truc qui a mis assez rapidement chez moi. Et malgré tout, malgré le fait d'avoir fait du foot, qui est quand même un sport collectif, je me suis aussi aperçu en faisant le foot que j'aimais avant tout être, entre guillemets, maître de mes résultats plus que par rapport au collectif. Puis je pense que c'est pour ça aussi que je suis arrivé dans le body, puis que c'est quelque chose qui m'a convenu assez rapidement parce que voilà, c'est quelque chose dans lequel voilà, on est livré un petit peu à soi-même et puis les résultats dépendent en grande majeure partie de soi, quoi. Voilà. Excellent. Donc, quelque part, en fait, c'est ton parcours de vie, c'est cheminé quand même autour du sport. Il y a toujours eu ce noyau qui t'a un peu guidé, quoi. Ouais, le sport, ça. Moi, à la base, je voulais faire des études qui étaient un petit peu orientées là-dedans, et puis je me suis retrouvé par hasard à faire du coaching. Au début, c'était provisoire, mais bon, maintenant, j'ai 32 ans, donc ça fait plus de 15 ans que je fais ça, donc c'est plus vraiment provisoire. Mais oui, oui, c'est clair, le sport, je suis un peu le seul dans ma famille qui est un peu parti dans cette branche-là, mais c'est le seul truc qui m'anime vraiment. Sinon, moi, je suis dans une famille en fait de profs d'école. En fait, on est un peu dans une famille qui est un petit peu dans ce secteur-là. Et c'est vrai que j'avais fait mes débuts d'études un peu orientés là-dedans. Et puis, sur la fin, j'ai senti que c'était pas la voie qui me parlait le plus, qu'il fallait que je reste dans le milieu sportif. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est pour ça que je suis resté dans le Je comprends. coaching. Mais c'est intéressant parce qu'il y a quand même un truc, il y a quand même un truc éducatif à ce niveau-là parce Tout à que fait. on est dans le partage et on essaie quand même d'instruire les gens, on apprend les gens à s'entraîner, on essaie de les accompagner. Donc, il y a quand même un petit lien avec le côté prof d'école, j'ai envie de dire. Donc, mais j'avais besoin de vraiment avoir cet aspect sport. Ouais, ouais. Yes, yes. Ben, c'est tout à fait ça. Je pense qu'il faut être capable de partager, enseigner. Il faut et avoir cette compétence technique, mais aussi pédagogique. Ouais. Et c'est très important. Est-ce que pour toi, donc combien de temps tu vraiment, qu'est-ce qui a fait que déjà tu t'es dit à un moment donné, bon ben, ok, tu fais de la muscu pour toi. Qu'est-ce qui a fait que tu dis, bon, mais là je vais y aller en fait. Je vais y aller, je vais tenter un truc. J'ai vu que tu avais commencé par main physique à faire les premières compétitions. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Est-ce que ça a été quelqu'un qui t'a dit t'as les capacités? Parce que généralement, on n'y va pas comme ça, quoi. Ouais, alors j'ai pas commencé en men's physique, j'étais directement en body, mais j'étais en junior à l'époque parce que j'étais jeune, j'ai commencé ça à 22 ans. Et alors c'est vrai que au début en fait je suis parti parce que j'en ai fait une, c'était plus un peu pour le challenge parce que j'avais besoin d'un truc qui me redonne un peu d'adrénaline parce que j'avais perdu ça avec le foot puis ma blessure. Puis j'avais besoin d'un truc qui me voilà qui m'anime un peu et qui me donnait envie de me lever quoi.
Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y, je pars sur cette première prépa. Je savais pas trop dans quoi je m'embarquais. Je connaissais pas du tout ce monde. Et puis, j'ai été tout de suite suivi par mon coach que j'ai gardé, enfin, avec qui j'ai travaillé jusqu'à la fin, en fait, de ma carrière. Et bah, du coup, en fait, ensemble, on a quasiment tout gagné la première année, quoi. Et du coup, ben, forcément, quand tu gagnes, ça te donne envie de continuer. Et puis, du coup, je me suis dit, ah, vas-y, je continue. Et puis, mais j'ai jamais vraiment eu ce regard à long terme en me disant, ah, je vais essayer de passer professionnel. Le déclic, je l'ai vraiment eu quand j'avais déjà fait, c'était ma troisième année. Et là, j'avais gagné en fait en Suisse, mais j'avais gagné en Suisse chez les hommes alors que j'étais encore junior. Et puis, j'avais gagné toutes catégories confondues. Et puis, c'est là vraiment où je me suis dit, j'ai pris du recul et je me suis dit, ah, peut-être que j'ai un petit truc en plus, je sais pas, peut-être que je peux essayer d'aller un peu plus loin. Puis c'est là où j'ai commencé un peu à me professionnaliser dans ma tête, dans mon approche. Et puis c'est là où vraiment j'ai dit, voilà, je vais tout mettre les moyens de voilà, tous les outils que je peux avoir de mon côté pour essayer d'arriver à ça, quoi. Et puis ça s'est fait assez rapidement, en fait, puisqu'en 3 ans, je crois, ouais, 3 ans, j'ai fini par faire Olympia et puis voilà, quoi. Wow, magnifique. On va revenir sur ça, ce que tu as partagé justement pour l'idée de ces interviews, c'est de redonner et certainement qu'il y a des personnes qui te suivent, ou que ça soit par rapport au bodybuilding ou à d'autres sports même. Tu as dit quelque chose de très intéressant. C'est à un moment donné, tu t'es lancé, donc tu as osé faire les premiers pas, qui t'a mené des résultats, etc. Et tu dis, il y avait peut-être un petit truc en plus. Et justement, d'un petit peu dans, quand on commence à monter, au début, quand on est jeune, on voit vite ceux qui sortent du lot quelque part. Celui qui a plus envie, celui qui est plus costaud, tu vois. Mhm. Mais quand on commence à monter, ça se joue à des détails. Mhm. Ça se joue vraiment à des subtilités. Pour toi, de ton côté, qu'est-ce qui a fait la subtilité, justement? Est-ce que c'est le physique? Qu'est-ce que tu aimerais partager par rapport aux personnes qui, justement, cherchent à faire cette différence, en fait? Ouais. Mais alors, c'est vrai que j'ai souvent un truc que je redis souvent, c'est que en fait, si tu veux, le passage que j'ai eu en professionnel, pour moi, il a rien changé. Parce que quand j'ai commencé en fait ce sport, j'étais déjà professionnel. C'est-à-dire que j'aimais déjà beaucoup en fait le process, tout ce qu'il y avait à faire, le fait de préparer ses repas, toute l'organisation qu'il y avait avec. Et je pense qu'en fait, ce qui m'a fait aller rapidement professionnel et réussir, c'est que j'étais déjà professionnel. C'est-à-dire que j'avais déjà eu cette éthique de travail. Et je me souviens à l'époque, mon coach me disait aussi justement, parce qu'il forcément il préparait d'autres athlètes, et moi j'étais tout jeune, 22 ans, et j'étais le seul qui prenait mes repas à l'étranger, je préparais tout. Il n'y avait pas besoin qu'on me le dise parce que c'était quelque chose que je faisais spontanément. Et je pense que c'est cette discipline-là qui m'a permis en fait de vraiment perdurer là-dedans puis de réussir. Parce qu'en fait, le passage professionnel, c'est juste une étape sur le plan, on va dire, théorique, mais en termes de pratique, j'ai rien changé parce que j'ai continué à m'entraîner de la même manière, j'ai continué à appliquer les mêmes choses. C'est juste que bah, je passais, entre guillemets, officiellement sur la partie difficile, on va dire, mais rien changeait réellement sur ma pratique, quoi, tout simplement. Voilà, c'est magnifique ce que tu as partagé. Ce que tu dis, c'est déjà avoir cette attitude, cette approche Ouais, professionnelle à l'intérieur de soi. De pas attendre que quelqu'un nous le dise. Tu c'est dois ça. faire ci, tu dois faire ça. Déjà, ben, tout est là, en fait, j'ai envie de dire, quel que soit le sport. C'est toi, en premier, tu dois t'impliquer les choses et appliquer les choses pour le devenir. Sinon, tu peux pas devenir cette personne. Bah, c'est clair qu'il y a aussi une part de génétique, je ne vais pas mentir. Je pense que pour faire un sport comme celui-là, il faut aussi avoir les bonnes versions, il faut avoir la bonne réaction, voilà, il faut être réceptif un petit peu à tout. Donc, c'est sûr que là-dessus aussi, je pense que j'avais aussi un avantage que je ne pouvais pas trop expliquer parce que c'était comme ça. Mais le fait d'avoir cet avantage-là, plus le côté voilà, application, éthique de travail, ben, je pense que c'est vraiment la combinaison, l'équation parfaite pour que ça puisse réussir, quoi. Yes. Enfin, justement, par rapport à ça, à ton domaine, c'est intéressant ce que tu partages. Parce qu'il y a des sports comme moi que j'ai pu faire, le rugby, etc. Tu peux compenser sur tout un tas de choses. Là, on va dire que dans ton cas, ce qui est jugé, c'est l'esthétique. Et généralement, il y en a qui sont des bœufs qui naissent et qui sont déjà des bœufs. Mais généralement, on se découvre en fait. Tu vois? Ouais. Et qu'est-ce que tu aimerais dire par rapport à ça? Parce que moi, je me souviens, par exemple, j'étais jeune, je faisais 50 kilos, j'étais grand, mais j'étais tout fin. Et en fait, on se découvre qu'on est capable de se développer petit à petit. Je sais pas pour toi comment ça s'est passé, mais parce que tu dis, voilà,
les insertions, les muscles, etc., c'est aussi en faisant qu'on découvre nos capacités. Mhm. Donc, on peut un peu évaluer le morphotype d'une personne assez rapidement, mais on ne sait pas quand même le potentiel qu'il y a pour avoir. Ouais, mais je pense qu'en fait, on ne sait jamais réellement comment les choses elles peuvent évoluer. On peut peut-être voir déjà des traits. Moi, j'étais assez trapu, petit et trapu quand j'étais petit. Pour te donner un truc, une anecdote, quand je faisais du foot, je devais prendre mes propres chaussettes parce que j'arrivais pas à mettre, j'avais des mollets qui étaient trop gros en fait et je pouvais pas mettre les chaussettes du club. Du coup, je devais prendre les miennes. C'est con, mais c'était entre Yes. guillemets déjà un peu un signe qui me montrait bon bah j'avais une capacité musculaire en termes de développement qui était peut-être un peu supérieure, sans réellement que je m'en rende compte. En plus, à l'époque, je me souviens, ça me gênait plus qu'autre chose, alors que maintenant, bah, je serais plutôt fier. mais, euh, mais oui, il y a ça. Et puis, je pense que il y a aussi une question de long terme. C'est-à-dire que je pense que le fait aussi d'appliquer les mêmes choses pendant un certain temps, on a tous des réactions qui sont assez différentes. Il y a des gens qui explosent dans l'espace de 2 ans et c'est inexplicable alors qu'ils n'ont rien changé dans leur approche. Il y en a d'autres, ça met plus de temps. Puis il y en a d'autres où ça se déclenche moins fortement. Moi, je fais partie de ces gens où ça s'est déclenché assez rapidement. Et j'ai même eu, je pense, un énorme saut après ma deuxième année de professionnel où littéralement j'ai explosé alors que réellement je faisais rien de plus ni de moins. Mais voilà. Après, je pense qu'il y a aussi des conditions psychologiques. Il y a l'environnement. Si on est bien dans sa peau avec le travail, qu'on n'a pas de stress aussi autour, c'est tous des paramètres qui sont hyper importants et c'est ultra multifactoriel comme situation. Donc je pense que ça dépend aussi de ça et je pense que j'ai toujours eu la chance de bénéficier d'un environnement assez stable où moi j'ai des amis qui ont toujours été présents, j'ai une mère à qui je suis très très proche. J'ai jamais eu de problème financier particulier non plus. Je suis pas pauvre ni riche, mais voilà, globalement, j'ai toujours eu un environnement sain. Et je pense que c'est assez important, quoi. Mm. Ah, tu partages un point vraiment extraordinaire qui est l'équilibre, en fait. Ce que Ouais. tu partages là. Et c'est vrai que souvent, quand on se lance, quel que soit le sport, ce qu'on vise, c'est la performance. On veut performer, on veut être le champion du monde, on veut être, et c'est bien. Mais ce qu'on oublie, en fait, souvent, c'est l'essentiel. C'est cet équilibre-là. Parce que pour être capable de monter, il faut être équilibré. Et tu viens de résumer tout ça, en fait. C'est justement une des questions que je voulais te poser dans cette interview, c'est qu'est-ce qui pour toi t'avait permis justement de progresser, de continuer d'avancer? Parce qu'il y en a beaucoup à un moment donné aussi qui arrêtent parce qu'ils sont fatigués par ce processus. Mhm. Parce que si tu veux, leur vie aussi, elle est tellement déséquilibrée, la vie de famille, la vie de sportif, etc., que tout ça, comme tu dis, ça mène stress et ça mène des cassures aussi. Mhm. Ouais, moi, sur toutes ces années-là et encore maintenant, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas de femme, donc ça aussi, j'ai envie de dire, je peux dire que c'est pas dire une liberté, mais ça peut être un stress un peu en moins sur le plan émotionnel parce que du coup, on n'a pas ces choses-là du quotidien qui peuvent influencer nos journées. Donc, on n'a pas cette charge entre guillemets émotionnelle qu'on pourrait avoir quand on a aussi une vie de famille, etc. Moi, j'ai toujours eu la chance de travailler dans un centre de fitness où on me laissait aussi beaucoup de liberté. Donc, ça m'enlevait aussi beaucoup de stress. Donc, je pense que tout ça aussi m'aidait beaucoup. Et après, je pense vraiment, et encore aujourd'hui, j'en parle toujours en bien. Mon coach, il a été vraiment extrêmement décisif dans toute ma carrière parce que il m'a vraiment pris sous son aile comme si j'étais son fils. Et je pense que ça aussi, ça fait la différence. Et je crois qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup de gens parlent de la relation que j'avais avec lui parce que on avait tissé une relation athlète-coach qui était très très forte. Et j'ai toujours su garder une hiérarchie entre lui et moi, malgré le fait qu'on soit très proches. Et je pense que c'est cet équilibre-là aussi qui m'a permis de toujours avoir envie d'aller au-delà de ce que je faisais, de faire plus. Parce que lui, quelque part, me disait toujours, voilà, tu peux faire plus, mais voilà, il y a toujours un mais. Enfin, il arrivait à trouver des mots, un équilibre qui me permettait à chaque fois avoir envie de me dépasser, quoi. Et je pense que voilà, ça revient de nouveau un petit peu à l'équilibre, à la question des gens qu'on a autour de soi. Mais c'est Yes. ça qui me faisait avancer aussi. Également, c'était un peu mon psy, c'était un peu tout, quoi.
Donc voilà, c'est là qu'on voit que le rôle du coach, justement, et je pense que toi, si tu as fait du rugby, tu as aussi dû connaître ça, c'est hyper important d'avoir un coach qui tient un discours aussi euh, avec l'athlète et ça fait la différence, quoi. Exactement. Parce que tu as partagé, tu as tout dit, tu as tout dit. Trouver les personnes quand on veut faire quelque chose. Des fois, elles se présentent à nous dans la vie. Moi, ça s'est passé aussi comme ça dans ma vie, certaines fois. Mm. Être capable de trouver des gens qui ont aussi un bon sens, tu vois. Et je pense que c'est quelque chose qui est rare quand même. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ont des rêves, des projets, ont envie d'accompagner des gens, faire tout un tas de choses. C'est bien ça, mais est-ce que déjà il y a un équilibre en nous? Est-ce qu'il y a un équilibre chez ces personnes? Oui, ils peuvent te pousser, mais est-ce qu'ils sont capables aussi de te ramener à l'essentiel, tu vois? Mm. Et ça, quand tu as la chance d'avoir des gens, je pense, comme ce lien que tu as créé aussi, comme tu parlais de respect mutuel avec ces gens-là, ben, ça peut donner des choses extraordinaires et, euh, et juste magiques. Pourquoi, toi, à un moment donné, tu t'es dit, bon, tu as fait Olympia, tout ça, etc. Est-ce que pour toi, c'était le Saint Graal quelque part? Tu t'es dit, le jour où je suis là, j'ai plus rien à me prouver et je peux passer à autre chose, à transmettre. Pourquoi tu as arrêté quelque part comme ça alors que tu aurais pu très bien continuer, quoi? Mhm. Bah, il y a plusieurs facteurs. Il y a le premier facteur, c'était le facteur santé. Je veux pas mentir, hein, moi je faisais presque 110 kilos, même plus de 110 kilos pour 1,65 m. Et à un moment donné où, voilà, quand tu fais tes bilans sanguins, je me suis aperçu que ma pression, elle était pas bonne. Je me suis aperçu que, voilà, au niveau cardiaque, je devais faire attention. J'ai vite compris que c'était pas non plus possible sur le long terme. Donc, à l'époque, on avait pris une décision justement. On s'était dit déjà par rapport à la santé et aussi par rapport au fait que moi j'ai toujours eu ce problème de poids parce qu'en professionnel on a une catégorie poids lourd puis une catégorie poids léger et puis moi j'étais toujours au milieu donc en fait j'aurais pu pousser pour être en poids lourd mais vu que ma catégorie entre guillemets poids léger me correspondait mieux par rapport à ma taille, on essayait toujours de tirer le poids en fait. Donc on s'était dit bon bah vu dans cette situation là ce qu'on peut faire c'est perdre un peu de muscle quelque part. Comme ça, on reste plus tranquille, puis on reste dans cette catégorie en poids léger. Comme ça permet de soulager un peu la santé et de rentrer plus facilement dans la catégorie. Donc, j'ai fait ça pendant un an. C'est-à-dire que pendant un an, je me suis totalement reculé en fait de la compétition. J'avais fait ça juste après l'année de Olympia. Puis honnêtement, au moment de revenir, tu perds le fil, quoi. Parce que en fait, entre guillemets, t'es voué ou t'es forcé à faire moins que ce que tu as l'habitude de faire. Donc, on te demande d'être un peu paresseux quelque part. Et puis, quand tu t'acclimates à ça pendant un an, et puis qu'à tout d'un coup, on te dit, bon, bah, maintenant, il faut retourner dedans parce que bah, il faut se repréparer. J'ai eu beaucoup de peine, c'était très difficile. Puis, j'ai vu même après une pause de un an que ma santé, elle était un peu fragile aussi avec ça. Donc, voilà, j'ai pris tout simplement la décision de me dire, voilà, je préfère m'arrêter en ayant fait comme compétition ultime cette compétition-là, même si l'envie de faire plus était présente, mais j'ai dû prendre une décision parce que voilà, il y avait la question de la santé, la question de l'environnement, et puis de nouveau, psychologiquement, quand on n'est pas à 100% convaincu de ce qu'on fait, je pense qu'on ne peut pas se Yes. lancer dans ce genre de process, quoi. Il y a trop de choses à perdre. Donc j'ai pris logiquement la décision d'arrêter. C'était pas facile pour être franc, hein, parce que c'était quand même difficile. Ça m'a animé quand même 10 ans, quoi. Mais voilà, après je me suis reculé et je dis voilà, maintenant il faut tourner la page et puis passe à autre chose. Bien, ben, Nico, merci de partager avec transparence ces choses-là. C'est pour ça aussi qu'on fait ce genre d'interview, parce que, encore une fois, on voit tout un tas de choses, on entend tout un tas de choses où on pousse les gens, Mm. allez-y, faites ci, faites ça. Non, mais avoir le vrai recul de personnes comme toi qui ont fait le chemin et qui sont capables de partager ça aussi, c'est vraiment une valeur. Mm. Parce que des fois, on se lance, on est aveugle, on est seul, on peut faire n'importe quoi. Avoir aussi un bon sens comme toi tu l'as eu, et je pense qu'aussi à un moment donné, savoir s'écouter, écouter son corps, écouter ce qu'il y a pour continuer d'avancer. Si toi, tu avais deux, trois conseils, peut-être à des jeunes qui, j'imagine que tu en as plein, mais qui ont envie pour X raisons, de faire un parcours comme toi dans ce domaine-là,
si tu avais deux, trois conseils vraiment un peu spécifiques par rapport à ce domaine, qu'est-ce que tu aimerais partager? Bah, déjà, la question du temps, on fait souvent la comparaison en disant que c'est plus un marathon qu'un sprint, et ça, c'est vraiment la vérité. C'est-à-dire que c'est peut-être un des seuls sports dans lequel où on peut encore performer en étant assez âgé, enfin âgé sous-entendu par rapport au niveau sportif, hein. Parce que je pense tous les sports comme je prends l'exemple du football, j'ai fait du football, mais souvent les fins de carrière, elles se situent à 35 ans, quoi. Et parce que au-delà de 35 ans, c'est très difficile encore de performer au niveau. Et le bodybuilding, c'est encore une des seules disciplines avec lesquelles on peut être hyper bon à 35 ans, voire même être un petit peu dans l'âge d'or entre 35 et 40 ans. Donc les gens qui sont super chauds à 20 ans, j'ai envie de leur dire, prenez tranquille, faites les choses, c'est bien, commencez, mais soyez pas pressés parce que vous avez 25-30 ans devant vous. Et puis si l'idée, c'est vraiment d'être aussi dans la longévité, il faut voir ça sur le long terme et pas sur le court terme. Et même moi, pour être très franc, quand je regarde mon parcours, je trouve qu'il a été beaucoup trop rapide. Après, j'ai pas fait exprès, entre guillemets, mais ça s'est passé comme ça. Et si j'avais pu peut-être le faire sur un peu plus d'années, peut-être que ma santé serait un peu moins fragile aussi. Donc, c'est pour ça que j'essaie toujours d'avertir par rapport à ça, de prendre le temps de faire les choses et surtout d'être suivi par des professionnels, que ce soit au niveau santé, au niveau coaching aussi, de ne pas faire par soi-même, parce qu'aujourd'hui, avec l'accès à Internet, on trouve tout et n'importe quoi, mais je pense que ça en vaut vraiment pas la peine. C'est vraiment être suivi sur le plan professionnel. Ouais. Ce que tu dis, c'est très très intéressant, c'est de ne pas se cramer en fait, de ne pas vouloir se cramer les premières années, et parce qu'on peut vite se péter, on peut vite s'abîmer, la santé par les mouvements ou par tout un tas de choses. C'est ça. Et justement d'avoir ce recul-là de construction, un peu, comme une maison qu'on bâtit de façon intelligente, et se laisser le temps aussi d'absorber les choses. Parce que quand on est jeune, on se dit on est capable, pas du tout, mais non, mais se laisser le temps d'absorber, que ça se développe, de comprendre en fait le processus. Absolument, ouais, je suis tout à fait d'accord. Est-ce que tu aurais un autre conseil pour des gens maintenant qui déjà sont dans la compétition et qui, comme toi, ont envie d'aller chercher voilà, de beaux podiums, de belles performances, peut-être de devenir pro comme tu l'es aussi? Bah, j'ai un message plus préventif parce que moi j'ai traversé un peu des phases difficiles comme des phases qui étaient assez incroyables. Et je pense que quand on se lance dans la compétition, surtout au niveau, il faut se demander qu'est-ce qu'on est prêt à perdre. C'est un peu dur à dire, mais je pense que la vérité elle est là, puis c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément envie d'aborder et qu'on aborde en fait tout simplement pas parce que c'est aussi un peu tabou. Mais la santé vraiment n'a pas de prix, donc la moindre des choses, je pense, quand on se met au niveau professionnel, et c'est là que je vois aussi qu'il y a énormément de lacunes dans ce milieu, c'est qu'il y a très peu de suivi médical pour des raisons assez simples, c'est qu'on est voué à soi-même, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas de on n'a pas de structure comme un club de rugby, comme un club de foot qui, au haut niveau, a quand même une structure avec un physio, un médecin, etc. Là, on n'a pas du tout ça parce que bah, c'est un sport individuel. On a une autogestion. Et moi, ce que je conseille aux gens, c'est vraiment de faire l'effort voilà, de faire des contrôles médicaux, de trouver des médecins qui sont d'accord de faire des suivis, de prendre le temps aussi d'échanger, d'avoir un échange médical aussi, c'est important. Ça, c'est vraiment mon premier conseil. Après, je peux pas. Moi, j'ai été aussi jusqu'au bout, donc je peux pas dire aux gens, ah, faut pas faire, il y a trop de risques, etc. Mais parce que je comprends tout à fait ce que ça peut représenter, mais au moins sur le plan médical, d'essayer de faire le plus possible pour mettre entre guillemets ces chances de côté pour voilà pour garantir le après compétition. Voilà. Merci, merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé. Vraiment, c'était super intéressant, très très riche. Aujourd'hui, comment tu vois les choses pour toi? Donc, je sais que tu es vers la Suisse, tu es dans le coaching, tu organises aussi des séminaires, tout ça, pas mal de choses pour, j'imagine, pour transmettre, pour accompagner. Comment tu vois la chose par rapport à toi au niveau carrière, au niveau de ce que tu aimerais faire par la suite? Bon, mon objectif, ce serait d'être vraiment le plus indépendant possible en ligne. Après, gagner à 100% en ligne, c'est quand même assez difficile. Il faut quand même beaucoup de travail. Donc, j'ai commencé vraiment officiellement le 1er juillet l'année passée. Ça se passe assez bien. Donc, j'essaie chaque mois de balancer, enfin, d'avoir un peu plus de travail en ligne. Et puis, beaucoup voyager. Moi, j'adore voyager. Je pars au Mexique dans 2 semaines, justement. Donc, je travaille en ligne à distance. Voilà, c'est vraiment un mode de vie qui me parle, qui me plaît.
Voilà, moi je suis quelqu'un de très indépendant, donc j'aime beaucoup voyager seul, j'aime bien faire mes trucs comme ça. Et voilà, donc ouais, je beaucoup voyager et puis continuer à développer un peu mon business de coaching, continuer à offrir voilà, des webinaires, des séminaires ou des prestations qui permettent justement de s'informer, des formations. J'ai quelques projets aussi en tête, donc voilà, on va essayer de mettre ça en place un peu pour 2023. Wow. Ben, écoute, Nico, un immense merci à toi. Merci à Déjà toi. pour ton temps, tout ce que tu as partagé, c'était très très riche. Pour les personnes qui étaient là maintenant ou qui regarderont en replay sur Instagram ou sur YouTube aussi, je repartagerai. Je mettrai le lien de ton compte, etc. Si vous avez des questions pour Nico, n'hésitez pas, que ce soit sportif ou quoi, n'hésitez pas. Nico, ben écoute, au grand plaisir, si tu veux venir un jour à Tenerife, ici de passer un temps, Avec grand avec plaisir. grand plaisir. Bah, écoute, merci à toi. Merci beaucoup. Et puis, à tout bientôt. À bientôt. Merci. Ciao, ciao.